Je vais vous faire un résumé de la Bible, Genèse 41, versets 1 à 57. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons plonger dans un chapitre crucial de la Genèse, le chapitre 41, qui raconte l'histoire extraordinaire de Joseph, un homme dont la foi inébranlable et la sagesse divine ont changé le destin d'une nation entière. Après 2 longues années d'attente en prison, Joseph va enfin voir le dessein de Dieu s'accomplir dans sa vie. Pharaon, le souverain d'Égypte, fait un rêve troublant, il voit cette vache grasse sortir du Nil, suivie de cette vache maigre qui les dévore. Puis il fait un second songe où 7 épis de blé pleins et beaux sont engloutis par 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient. Déconcerté, Pharaon convoque tous les sages et magiciens de son royaume, mais aucun ne parvient à lui donner une interprétation satisfaisante. C'est alors que les chansons du roi, qui avait été emprisonné avec Joseph et avait bénéficié de son don d'interprétation des rêves, se souvient de lui. Il raconte à Pharaon comment Joseph avait jadis révélé avec exactitude le sens de son propre rêve. Aussitôt, Pharaon fait appeler Joseph, qui est sorti précipitamment de sa prison, lavé et vêtu pour paraître devant le roi. Lorsqu'il est interrogé sur sa capacité à interpréter les rêves, Joseph répond avec humilité, « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. » Il écoute alors Pharaon lui raconter ses songes et, sous l'inspiration divine, il en donne l'interprétation. Joseph explique que les 2 rêves ont la même signification, Dieu révèle à Pharaon qu'il y aura cette année d'abondance en Égypte, suivie de cette année de famine si sévère qu'elle fera oublier l'abondance passée. Il ne se contente pas de prédire l'avenir, mais propose aussi une solution sage, établir un administrateur sage et avisé qui récoltera et stockera les surplus des années d'abondance pour préparer les temps de pénurie. Pharaon, impressionné par l'intelligence et la sagesse de Joseph, reconnaît en lui un homme inspiré par l'Esprit de Dieu. Il le nomme alors gouverneur de toute l'Égypte, lui donnant son anneau royal, des vêtements de fin lin et un collier d'or. Il lui donne aussi un nom égyptien, Tsafnat-Panéach, et lui offre une épouse, Asnath, la fille d'un prêtre égyptien. Joseph se met aussitôt à l'œuvre, organisant la collecte des récoltes et remplissant les greniers du royaume de provisions en vue de la famine à venir. Pendant cette période, il a 2 fils, Manassé, dont le nom signifie « Dieu m'a fait oublier mes souffrances », et Éphraïm, « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Lorsque les années de famine commencent, la détresse s'installe non seulement en Égypte, mais aussi dans les pays environnants. Grâce à la prévoyance et à la sagesse de Joseph, l'Égypte devient un refuge où toutes les nations viennent acheter du grain. Ainsi, ce jeune Hébreu vendu comme esclave par ses propres frères devient l'homme qui sauve des multitudes de la faim. Ce récit nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Il nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, même lorsque nous traversons des épreuves et des injustices. Il nous montre aussi que la foi, la patience et l'intégrité peuvent mener à l'élévation. Enfin, il nous invite à la sagesse et à la gestion responsable des ressources que Dieu nous confie. Que le Seigneur nous accorde, comme à Joseph, la sagesse et la foi nécessaires pour discerner sa volonté et servir les autres avec amour et humilité. Amen.